Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui c'est une journée vraiment très spéciale pour moi. On est en ce moment pendant que je filme, on est mercredi, on est donc le jour de l'Halloween. Pourquoi c'est si important pour moi cette journée-là? C'est parce que aujourd'hui on fête nos 6 ans de couple, c'est juste merveilleux, je suis excessivement fière de nous, excessivement contente de tout ça. 6 ans de pur bonheur à ses côtés. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, c'est une vidéo un petit peu plus spéciale que je fais. Je vous donne un court résumé du pourquoi. C'est avant hier qu'on a fêté nos 6 ans, moi et mon chum, parce que c'était la seule soirée que je ne travaillais pas. Donc, étant donné que j'aurais travaillé hier soir, que j'aurais travaillé ce soir, on a fait ça le lundi soir pour être vraiment ensemble. Donc, aujourd'hui, je reprends le maquillage que je me suis fait pour nos 6 ans qu'on a fêté lundi soir. C'est donc un maquillage pour événement spécial, mais donc ça devrait rejoindre beaucoup de personnes. Donc, on va commencer ça. Avant de commencer le tour, je vais utiliser ma base de personnel pour les yeux. Maintenant, je vais utiliser un eyeliner de chez L'Oréal Paris, le Voluminous Lash Paradise. Donc, si j'utilise un eyeliner, bien évidemment, vous avez compris qu'on fait un trait d'eyeliner. Et puis, je vais aller me faire aussi, en faisant mon trait d'eyeliner, je vais aller faire une minuscule virgule. Maintenant, je vais aller prendre un pinceau pour le repli de l'œil. Je vais aller chercher ma palette NYX Ultimate. Je vais aller chercher la couleur rose pâle ici. Et comme ça dit, ben, je vais aller la mettre dans le repli de l'œil. Donc, je vais aller la mettre dans le haut de ma paupière mobile, du début du sourcil jusqu'à la fin du sourcil. Je vais aller chercher cette couleur-ci. C'est un beige pâle qui tire peut-être un petit peu sur le blanc. Malheureusement, il n'y a pas de nom décrit dessus. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est cette couleur-ci. Donc, je vais aller la déposer dans le coin interne de mon œil jusqu'au milieu de mon œil. Maintenant, je vais aller reprendre la palette de NYX Cosmetics. Je vais aller rechercher la couleur rose de tout à l'heure. Je vais aller le déposer sur ma paupière mobile dans le milieu de l'œil. Puis en faisant ça, ben, je le fais fondre avec le blanc. Maintenant, je vais aller utiliser la palette Typing Pretty. Je vais aller chercher la couleur Sangria. Avec cette couleur-là, je vais aller faire étirer ma virgule d'eyeliner. Puis je vais l'étirer ensuite jusqu'au milieu de ma paupière mobile où il y a le rose. Puis évidemment, en faisant ça, ben, je fais fondre les deux couleurs ensemble. Une fois que ça c'est fait, je suis rendue à estomper puis jouer avec mes couleurs jusqu'à ce que je sois contente du résultat. J'ai faux. Maintenant que je suis satisfaite de mon résultat, je vais aller chercher la palette encore de NYX Cosmetics. Je vais aller rechercher une fois de plus cette couleur-ci. Puis je vais aller déposer cette couleur-là dans le coin interne de mon œil pour aller faire un point de lumière. Ensuite, je vais aller prendre un crayon contour des yeux.
Moi, c'est celui-là de chez Annabelle le Kohl, un crayon noir. Je vais aller le mettre sous mon œil puis je vais aller le faire rejoindre ma virgule que j'ai faite tantôt. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller chercher la même palette, encore une fois, la couleur rose. Je vais aller la déposer sous mon œil puis en même temps, je vais aller le faire fondre avec mon point de lumière. Ensuite, je vais aller utiliser ma base pour les cils de Mary Kay. Puis, je vais terminer mes cils avec le mascara de CoverGirl, le Peacock Flare. Puis, je vais aussi mettre du mascara sur les cils du bas. Maintenant que les yeux ils sont faits, je suis rendue à faire mon teint. Donc moi comme d'habitude, j'utilise la base préparatoire de maquillage, la réduction des imperfections de Laura Mercier. Ensuite, j'utilise le correcteur de Mary Kay. La couleur que j'utilise, moi, c'est Ivoire clair. Ensuite, j'utilise le fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear. La couleur, c'est le Cool Bone. Puis, j'en ai presque plus. Ça coule pas. Ça coule pas. Il est supposé en avoir encore. Il est supposé, mais va-t-il en avoir encore? Pense qu'il y en a plus. On va faire avec ce qui va rester, hein? Pas bel choix. On va faire avec ce qui va rester. OK. J'y suis arrivée au moins. Mais là, malheureusement, ben, j'en ai clairement plus. Fait que... maintenant, je vais juste utiliser celui-là de Mary Kay. J'ai comme pas le choix. J'en ai plus. Puis là, en ce moment, j'ai comme envie d'essayer celui-là de Rihanna, le Fenty Beauty. J'ai énormément envie d'essayer, voir qu'est-ce qu'il donne comme résultat. J'ai entendu 50% des bons commentaires et 50% de mauvais commentaires. Donc, qu'est-ce que ça donne? J'en ai aucune espèce d'idée. Je l'ai mis dans ma liste de cadeaux de Noël, par contre, de souhaits. On va voir si je vais l'avoir. Par contre, c'est sûr que j'aimerais vraiment l'avoir avant Noël pour l'essayer. J'aimerais vraiment ça. C'est sûr et certain que aussitôt que je débarque à Québec, je vais chez Sephora et je vais me l'acheter. Parce que, tu sais, en même temps, je l'ai jamais essayé. Donc, je sais même pas quelle couleur va bien me faire. Je pense que la meilleure, ça serait le numéro 100. Est-ce que c'est le numéro 100? Quand on l'a pas essayé, on peut pas vraiment savoir. Puis on s'entend qu'au prix qu'il coûte, ben ça me tente pas vraiment de faire... d'avoir une mauvaise surprise. Donc, quand je vais aller à Québec, c'est assuré que je vais l'essayer là-bas. Bon, maintenant, trêve de placotage. Je vais maintenant appliquer mon correcteur anti-cerne.
je vais utiliser celui-là de Mary Kay. Parce qu'il faut bien que je le passe. Sincèrement, moi, je l'aime vraiment pas tant que ça. Celui-là, en fait, je pense que je le déteste. Je sais qu'il est quand même aimé pour les personnes qui ont les cernes bleues, mais... J'ai-tu l'air d'avoir les cernes bleues, moi? Non, pas du tout. Donc, il fait pas du tout bien pour moi. Le jaune, je le vois tout le temps, il m'énerve. Mais c'est ça que je vais quand même utiliser, je pense. Par contre, je pourrais essayer le nouveau que je me suis acheté. En fait, techniquement, c'est pour faire des maquillages de yeux un petit peu spéciaux, mais je pourrais l'essayer, voir, parce que dans le fond, j'ai pas vraiment de cernes, techniquement, c'est vraiment juste pour faire beau avec mon maquillage. Donc, je vais aller essayer celui-là que je me suis acheté. Je reviens. Bon, ben me voilà de retour. Donc, je vais essayer celui-là de NYX. Je l'ai jamais vraiment essayé en tant que anti-cerne. Je l'ai vraiment essayé pour le mettre sur mes yeux, pour faire des maquillages, comme je disais, des contrastes entre forts. Donc, c'est, je pense, maintenant le meilleur moment pour l'essayer. Il est pas si pire, mais personnellement, j'aime mieux d'autres sortes que celui-là. Parce que je suis quand même pas la fille la plus cernée au monde. On s'entend, il y en a qui sont vraiment pires que moi au niveau des cernes en général. Donc, je ne pense pas que je suis une personne à me plaindre là-dessus. Donc, pas pour en faire une catastrophe intense que finalement, ben, je le trouve moins bon. Personnellement, moi, mon préféré des cache-cernes, c'est tellement celui-là de NARS. Je l'adore. Le seul problème, c'est qu'il est excessivement cher. Il est chez Sephora. Il est au moins à 40$. Si je me trompe pas, tu sais, il est quand même pas cher. C'est ça qui me gosse. Puis en plus, ben, tu sais, je suis pas à Québec. Fait que ça coûte encore plus cher à le recevoir par transport. C'est gossant, c'est juste ça, là. C'est gossant vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que là, j'ai pas encore le cache-cerne de mes rêves en ce moment. Il est terminé pas mal, puis ben c'est ça, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ok, donc maintenant que mon cache-cerne y est mis, moi je vais aller tout de suite mettre ma base pour les lèvres. De chez Mary Kay, là. Dans le fond, c'est une crème de base anti-vieillissement pour les lèvres. Donc, ça aide pour les rides et les ridules. Techniquement, là, moi, j'en ai pas. Fait que là, je sais pas si ça fait la job, personnellement, là. Mais ça a l'air que c'est un produit qui est quand même assez aimé chez cette marque-là. Pourquoi est-ce que je vais le mettre tout de suite? Là, je ne mettrai pas mon rouge à lèvres tout de suite parce que, bon, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, il prend quand même plusieurs minutes avant de sécher. Fait qu'il faut que j'attende de toute façon pour le mettre, le rouge à lèvres. Fait que ça ne me tente pas de faire pendant genre 10 minutes. Ça fait que le temps qu'il va sécher, je vais pouvoir finir mon teint. Je vais aller faire mon contouring. Donc moi j'ai toujours la palette de Dollarama. Je vais aller utiliser les deux moins foncés pour aller faire les creuser. Donc je vais aller me mettre dans le front. Je vais répéter pour s'il y a du monde qui m'écoute puis que finalement ben, ils se souviennent plus où il faut mettre le contouring, ou ben si c'est la première fois qu'ils me voient, ils m'ont jamais vu faire de contouring ou bon X raisons, bref. Donc, les raisons sont toujours bonnes pour refaire un refresh là-dedans. Parce qu'il y a toujours du monde qui ne sait pas comment faire le contouring. Donc, c'est toujours bien de faire une répétition. Donc, j'en mets sur les deux côtés du nez. Sur les tempes. Parce que là, je parle puis je le dis pas. Ensuite, je vais aller le mettre sous mon os de joue. Donc, dans le creux de ma joue. On part de l'oreille, puis on s'en va jusqu'au milieu de l'œil. Puis, ben, si on fait comme moi, puis on en a pas assez, ben, on en remet. Savez-vous quoi, en contouring? Ben, on fait les deux joues, ce que j'allais quasiment oublier de faire.
Une fois que ça c'est fait, ben on va aller à notre menton puis sur les côtés. En fait, on fait tout le contour de la tête, finalement, là, de l'oreille jusqu'au menton, puis après ça, on continue jusqu'à l'autre oreille. Une fois qu'on a fait ça, ben, on estompe. Maintenant que ça c'est fait, on va aller chercher cette couleur-ci, puis je vais aller la mettre partout où ce que j'ai pas mis de fard foncé. Une fois que tout ça c'est fait, je suis rendue à mettre l'illuminateur. Je vais mettre deux sortes d'illuminateurs aujourd'hui. Je vais commencer par utiliser dans le e.l.f. Cosmetics la palette illuminatrice. Je vais aller utiliser celle-ci-là. Donc je vais aller la mettre à mon menton. Puis à mon front. Vraiment partout à mon front, là. Je vais aller la porter à mon nez. Maintenant, je suis rendue à mon highlight qui brille du Dollarama. Puis je vais aller le mettre dans le fond, à côté de mon œil, puis je vais suivre l'os en dessous de mon œil. C'est là que je mets ça. Puis il est parfait. Sincèrement, moi je l'adore. C'est un maintenant de mes coups de cœur en highlight, là, sincèrement. Ensuite, je vais aller le mettre à mon arc de Cupidon, c'est ça, au-dessus de mes lèvres du haut. Je vais aller en mettre en haut de mon sourcil. Puis avec un minuscule pinceau, je vais aller en mettre juste qu'il y a de la place à mon œil. C'est rendu là, ben, j'essaie de me faire de la place. Parce que rendu là, ben, il n'y a pas vraiment de place. Fait que je m'en fais. Une fois que ça c'est fait, là, je suis rendue à faire mes sourcils. Puis aussi rendu là à faire mes joues. Le tout va se faire quand même à vitesse grand V, donc je vais tout de suite nommer ce que je vais me mettre sur les sourcils et sur les joues. Je vais aller dans le Annabelle, la collection Marinée. C'est un fard à joues ombré, donc c'est orange roux. Pour mes sourcils, j'utilise deux sortes de compagnie. J'utilise le crayon de chez Mary Kay, la couleur brunette. J'utilise de la poudre ensuite de chez Rimmel. Donc c'est le Brow This Way, la couleur médium. Donc j'y vais rapidement pour ça. Maintenant, je suis rendue à fixer, puis ensuite, je vais faire mes lèvres. J'utilise pour terminer la poudre libre de chez Marcel. Ça fait... oh, ça fait de la poudre, ça! Voilà, maintenant je vais faire mes lèvres. J'utilise le crayon contour des lèvres de Mary Kay, le Nude. Puis ensuite, en rouge à lèvres, le Lip. Je vais utiliser celui-là de Kylie Jenner, le Velvet. Et puis je termine mon look complet, je le fixe à 100% avec le fixateur à maquillage de Mary Kay. Et voilà pour le look que je m'étais fait lundi soir pour mon événement spécial avec mon chum. J'espère que vous trouvez ça quand même beau. Moi, je trouve ça vraiment très beau.
Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, faites-moi un petit thumbs up. Vous pouvez commenter aussi, c'est toujours très apprécié. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne, donc vous abonner si vous voulez continuer de me suivre, de voir mes nouveautés, mes vidéos, peu importe. Là, l'Halloween, ça passe aujourd'hui. Après ça, ça va être surtout des maquillages de Noël. Je commencerai pas tout de suite à faire des maquillages de Noël, tu sais, comme pas demain, là, parce que là, bon, je vais attendre un peu que novembre passe. Rendu en décembre, je vais commencer à faire des maquillages de Noël. Par contre, des maquillages pour quand on a des parties de bureau ou peu importe. Donc, si vous voulez suivre ça, ça va vous donner des idées là-dessus. Je vais faire vraiment des make-up autant très brillants, autant moi, je vais vraiment en sortir de tous les genres. Donc, suivez-moi si vous voulez pas manquer ça. Sinon, ben moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!